je sais que la synagogue Petah Tikva avait invité M. Charles Anderlin, qui est de passage à Montréal, à venir exposer son point de vue, démentir tout ce que Philippe Karsanti a dit la semaine dernière et également faire montre de sa bonne foi et de la véracité et la réalité des faits qu'il a mentionnés dans son reportage de l'an 2000. Là, je ne sais plus à quelle année c'était, au mois septembre ou août ou septembre 2001, je crois. Et qui a fait le tour du monde, reportage qui a fait le tour du monde. Et ce n'est pas le fait qu'il ait fait le tour du monde qui m'inquiète, c'est le nombre de victimes qui ont suivi pour sauver le massacre de Al-Doura. Combien d'enfants juifs, combien d'enfants assassinés dans leur lit un vendredi soir, combien d'attentats, combien de crimes ont été commis par la faute d'un reportage et qui, aujourd'hui, quand je l'analyse, présente tous les aspects du faux reportage. Je ne suis pas convaincable facilement, je ne suis pas donné et vendu à une cause, j'analyse. Et alors, vous devez savoir, quand quelqu'un vous dit, telle personnalité sera présente tel jour à telle heure, bien sûr, tous les journalistes sont là pour l'écouter, sa conférence de presse, sa descente d'avion, etc., etc. Mais on ne peut pas prévoir qu'un attentat ou qu'une attaque va avoir lieu à tel point donné, à 16h40, un lundi après-midi ou un vendredi après-midi. Donc, fatalement, s'il y a eu présence de caméraman, et je peux penser que le caméraman allait faire son marché du vendredi ou du jeudi et qu'il se baladait tout à fait par hasard avec sa caméra, et par hasard il y a eu des coups de feu, et par hasard il a pris un film, et par hasard Charles Anderlin se promenait par là-bas et Charles Anderlin a tout de suite dit à 16h40 et tout a basculé. Vous ne trouvez pas qu'il y a un peu trop de hasard là-dedans, qu'il y a un peu trop de si? Alors, essayons de récapituler un petit peu, de comprendre un peu comment ça s'est passé. Ça s'est passé qu'il y a eu une fusillade, ou qu'il n'y ait pas de fusillade, peu m'importe. Mais Anderlin n'était pas présent. Qu'il y ait eu mise en scène ou pas mise en scène, je n'en sais rien. Mais l'effet est que Anderlin s'est basé sur des prises de vue, sur des images qu'un caméraman a prises et qui lui a envoyées. Alors évidemment, tuer un enfant palestinien par l'armée israélienne, ça se vend. Ça coûte très cher et ça rapporte du capital. Tuer un enfant syrien par les Syriens, ça rapporte rien. Bombarder l'ambassade de Téhéran par l'ambassade de Téhéran au Liban et ce soit, fait par Al-Qaïda, c'est pas payant. Mais à propos, quand un enfant palestinien et qui de plus est le petit-fils du premier ministre du Hamas de Gaza ne trouve pas suffisamment de médecins ou d'hôpitaux à même de le soigner et demande à Israël de le soigner, ça ne vend pas non plus. Alors pour que ça vende, il faut qu'il y ait un enfant palestinien qui soit tué sous les balles israéliennes. Or, et j'ai bien vu les prises de vue, j'ai bien vu le reportage, j'ai analysé certaines photos, et on voit à un moment, après qu'il y ait eu quand même 40 projectiles, mais pas un seul dans le corps de l'enfant, ou de le corps de son père, je me pose des questions, est-ce qu'il y a eu vraiment projectiles ou c'était des balles réelles? Parce que Anderlin, dans ce reportage, il dit, c'est la première fois qu'il tire à balles réelles. Donc avant, il tirait à balles à blanc. Enfin, il y a tellement de, comment dirais-je, de questionnements qui ressortent de ces reportages que je me pose des questions. Pourquoi est-ce que Charles Anderlin a utilisé un faux pour le rendre vrai? D'autant plus que CNN avait refusé d'acheter ce reportage. Alors, monsieur Anderlin, si vous m'écoutez et que vous pensez que je divague, ce qui est très possible et votre droit le plus absolu, écoutez, je vous invite
Vous avez refusé de vous présenter à Petah Tikva en disant que votre agenda était très chargé. Moi, je me mets à votre agenda et je suis à vos dispositions pour vous recevoir pour une ligne ouverte. Je n'exprimerai pas mes opinions, je laisserai les auditeurs vous poser des questions. Vous avez le temps, Monsieur Anderlin, de répondre aux questions qui vous seront posées avec tous les honneurs par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Permettez-moi de douter de leur code de déontologie, surtout celui qui vous invite, qui vous questionnera. Disons qu'on connaît ses sentiments à l'égard d'Israël, alors je vais mettre en doute cette interview. Ceux qui veulent aller vous voir sont libres d'aller, c'est le vendredi matin, je crois, après-demain, ou non, demain matin, dans un hôtel de la ville de Montréal, que je ne nommerai pas sur les ondes. Vous pouvez vous renseigner auprès de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec et vous saurez de quelle heure à quelle heure Charles Anderlin prendra la parole.